الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. Louange à Allah, notre Seigneur. Salut, prière et bénédiction sur notre prophète, ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Nous sommes actuellement dans la période de pèlerinage. Nous sommes sortis du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est une école pour atteindre la piété. Actuellement, on est entré dans la période de pèlerinage qui commence depuis le premier jour de Dhul Hijjah. Notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, nous a expliqué que le pèlerinage est décrété dans plusieurs mois qui commencent le premier jour de Shawwal jusqu'au 13e jour de mois de Dhul Hijjah. Dans ces 2 mois et 13 jours, le musulman peut avoir l'intention d'aller accomplir le pèlerinage. Mais comme vous savez bien que le pèlerinage, c'est le 5e pilier de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait effectué une seule fois dans sa vie. C'est la raison pour laquelle chaque croyant doit essayer de comprendre les actes d'adoration, les rites de pèlerinage, pour qu'il effectue un pèlerinage agréé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, que le pèlerinage agréé n'a aucune récompense que le paradis. Le pèlerinage, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de poser des questions au prophète pour comprendre l'essor ou la récompense réservée à ceux qui appliquent, à ceux qui répondent aux exigences, aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, 2 compagnons du prophète sont venus à la mosquée. Ils ont trouvé le prophète assis avec ses compagnons, avec d'autres compagnons. Ils leur ont salué et ils s'approchaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était Abdullah ibn Umar et Anas ibn Malik. Anas ibn Malik et Abdullah ibn Umar racontent l'histoire. Ces 2 compagnons du prophète, un venant de Taïf et l'autre venant de Médine, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Ibn Umar et Anas ibn Malik, chacun dit: j'étais assis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée de Mina, lorsque vient 2 hommes, l'un de Médine et l'autre de Thaqif. Ils ont salué le prophète, ils nous ont salués, et ils ont salué le prophète, ils se sont approchés et posé cette question. Ils ont dit: nous avons des questions à vous poser au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit: je pourrais vous dire à l'avance ce dont vous voulez me parler. L'homme de Thaqif dit aux Médinois:
parle. Le Médinois a dit « Informez-moi, ô prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Le prophète lui dit « Vous voulez connaître la récompense dont vous bénéficiez suite à votre sortie des chevaux en voyage vers la maison sacrée. Vous voulez connaître également la récompense des 2 rak'as après cette tournée processionnelle autour de la Kaaba. Vous voulez connaître la récompense du parcours, de ce parcours entre Safa et Marwa. Vous voulez connaître la récompense de votre halte à la Arafat, à la place de Arafat. Vous voulez connaître la récompense du jeu de gravier et de l'immolation. Le Médinois lui dit, par celui qui vous a envoyé par la vérité, c'est exactement ce que nous voulions vous poser comme question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, pour la première question, sachez que lorsque tu quittes ta maison pour l'intention d'aller accomplir le pèlerinage, tout au long du voyage, à chaque pas de votre chamelle ou votre moyen de transport correspond à une bonne action et Allah subhanahu wa ta'ala efface un péché. Pour le 2 rak'as, après le tournée processionnel autour de la Kaaba, vous êtes comme vous aviez affranchi un esclave ou libéré un prisonnier des enfants d'Ismaïl. Pour le 7 processus de marche entre Safa et Marwa, c'est comme vous avez affranchi 70 esclaves ou prisonniers, ou 70 prisonniers. Pour votre halte à la Arafat, à la place de Arafat, Allah descend au ciel le plus bas et faites-vous son point de fierté devant les anges. Il dit aux anges, voici mes serviteurs, ils sont venus échevelés dans l'espoir d'être admis au paradis. Même vos péchés sont nombreux que le grain du sable ou le goutte de la pluie, je l'effacerai. Ô mes serviteurs, je vous pardonne ainsi qu'à ceux pour lesquels vous demandez le pardon. Quant au jeu de pierre ou de gravier, sachez qu'à chaque gravier jeté correspond à un pardon agréé à vous et effacé un péché. Pour le rasage de cheveux, vous avez à chaque cheveu rasé la récompense d'une bonne action accomplie. Voilà certaines explications du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant certains actes d'adoration ou certains rites du pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous montrer ou a voulu nous expliquer que le pèlerinage, ce n'est pas un voyage de touristes ou de tourisme seulement. Ce n'est pas un voyage de tourisme, mais c'est un voyage d'adoration. Que chaque pas et chaque acte d'adoration est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la grande récompense, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit dans un hadith, celui qui a accompli le pèlerinage sans
commettre de péché, alors il rentrait chez lui comme le jour où il était né. Ça veut dire qu'il n'a aucun péché, il est propre. Les anges disent aux pèlerins que maintenant va commencer une autre page de ta vie, parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a purifié de la vie précédente et maintenant tu commences une autre page dans votre vie. C'est la raison pour laquelle chacun parmi nous, les croyants, a l'espoir d'essayer d'avoir même un seul pèlerinage, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, et comme Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit que le pèlerinage, ce n'est pas comme la prière qu'on fait cinq fois par jour, mais le pèlerinage suffit pour un pèlerin, pour un croyant, un pèlerinage dans la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué un seul pèlerinage pour nous montrer que le plus important, ce n'est pas d'effectuer beaucoup de pèlerinages, mais d'être propre, d'être un croyant propre qui vit selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon la sunna du prophète. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مكسورا إلا جبرته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.